Comment va-t-il? Il est allé voir la colonne de la Grande Armée sur la place Vendôme. Elle sera bientôt terminée. Est-il content? Des travaux, oui. De la guerre d'Espagne, beaucoup moins. L'armée n'a pas le moral, les généraux se mangent le nez, Wellington se frotte les mains. Quant au roi Joseph Bonaparte, les Espagnols l'ont surnommé Pepe Botellas. Comme nous dirions Jojo la bouteille. Pourquoi l'empereur a-t-il mis un homme aussi faible sur le trône d'Espagne? La familia, mademoiselle. Hélas. Vous à Paris? En effet. Où allons-nous? Où l'on m'a donné l'ordre de vous conduire. D'ailleurs, nous sommes arrivés. Mille regrets, Éminence, mais les ordres de l'empereur sont formels. Vous êtes tous priés de rentrer chez vous. Sa Majesté ne souhaite pas vous recevoir. Nous avons pourtant été invités. Vous étiez également invité à la cérémonie du mariage. Vous avez préféré vous abstenir, ne vous plaignez pas. Qu'on nous rende au moins nos voitures. Elles ont toutes disparu. Si vos gens sont mal dressés, ne vous en prenez qu'à vous-même. D'ailleurs, il fait beau. Un peu d'exercice vous fera du bien. Dans ce costume, de quoi aurions-nous l'air? Votre empereur est un malotru, monsieur. C'est scandaleux. J'en suis vraiment navré. Aux hommes de me laisser passer ou dois-je aussi rentrer chez moi? Nous n'avons pas mérité d'être punis. Veuillez laisser passer, mademoiselle. Celle-là, attendez-moi. Je vous ordonne de m'attendre ou je vous fais arrêter par les gardes. Prenez votre souffle, monsieur le grand maréchal. Eh bien, qu'avez-vous à me dire? Vous êtes folle. Un pareil scandale devant l'empereur. Qui donc a donné l'exemple du scandale ici, si ce n'est l'empereur lui-même et cette femme? Cette femme, l'impératrice. Oh! Je ne connais d'autre impératrice que celle qui a été sacrée par le pape et qui se morfond à Malmaison. Quant à la caricature que vous appelez ainsi, elle est parfaitement libre d'être bête comme une oie, mais je lui interdis bien de me ridiculiser. Allez dire ça à votre maître. Je crains, hélas, que vous n'ayez à le lui dire vous-même. Ah oui? Bien qu'il passe chez moi ce soir. Mais vous perdez l'esprit, complètement. J'ai ordre de vous conduire dans le cabinet de Sa Majesté, où vous avez, vous, ordre d'attendre son bon plaisir. Vraiment? Je suis prisonnière en plus. Pas que je sache. Du moins pas encore. Eh bien, soit. Et nous allons nous expliquer une bonne fois. Constant, l'empereur ordonne que vous ne laissiez entrer personne. La signorina Maria Stella ne doit communiquer avec qui que ce soit, compris? Vous voyez bien que je suis prisonnière. Mais non. Seulement, je ne tiens pas à ce que le jeune Clary vienne japper à la porte. Quant à vous, je vous engage à la patience, car l'empereur ne viendra vous rejoindre qu'après la réception. À la patience et au calme. J'ai rarement vu Sa Majesté dans une telle colère. Eh bien, conseillez-lui de se calmer. Après tout, c'est moi l'offensé. Vous êtes terrible. Mais je crains qu'il ne vous laisse pas le choix des armes. Messieurs connétables, veuillez rappeler de quel crime nous l'accusons. Du plus énorme de tous les crimes, d'abord. C'est avec la complicité du grand chambellan que Jeanne la Pucelle a été livrée aux Anglais. Il a ruiné, emprisonné ou assassiné les meilleurs gentilshommes du royaume. Il a livré l'Auvergne, le Languedoc et le Limousin à son âme damnée, Villandrado, le chacal de Castille. Il tire d'énormes profits de la guerre avec la Bourgogne. Et pour la prolonger, il rejette le duc Philippe dans les bras de l'Anglais chaque fois que nous parvenons à l'en détacher. La masse de ce porc immonde cache le soleil de la justice aux yeux du roi Charles VII. Jamais la France ne retrouvera la paix tant qu'il restera en vie. Mes seigneurs, nous avons juré de l'abattre. Et je vous le dis aujourd'hui, l'heure est venue. N'avait-il pas mille autres occasions de se venger de lui plus tard, sans trahir publiquement la parole que j'avais donnée? Chacun dans cette ville fait régner depuis 20 ans sa loi et sa justice personnelle, du moment qu'elle ne dérangeait pas l'anglais. Il est temps que l'on sache à Paris qu'il n'y a plus désormais qu'une loi et qu'une justice, celle de Dieu, dont le roi Charles VII est dépositaire, depuis qu'il a reçu à Reims l'onction sainte. Je suis ici pour les rétablir, et j'accomplirai ma tâche, quoi qu'il puisse m'en coûter.